Bonjour, Isabelle Wistiner, praticienne de santé. J'ai eu envie de tourner à nouveau une vidéo après plusieurs semaines, voire mois de silence, parce que j'ai commencé l'année de manière assez difficile, avec plusieurs problèmes de santé, puis en perdant ma maman à début mars, et puis maintenant avec un surcroît de travail comme soignante en raison du coronavirus qui me fait travailler à nouveau en permanence médicale un certain nombre de jours par semaine. Ce matin, j'ai été faire ceci, une prise de sang. Quand on voit ça, on se dit, ben, c'est pas grand-chose une prise de sang. Effectivement, une prise de sang, c'est pas grand-chose. Et cette vidéo inaugure toute une série de vidéos quotidiennes qui vont durer aussi longtemps que je pourrais le faire ainsi, euh, sur des problèmes et des sujets de santé. Récemment, je pense qu'on a tout vu et son contraire, le meilleur de l'homme, le pire de l'homme, face à cette pandémie qui est devenue mondiale, et surtout des accusations mutuelles, de gens qui s'accusaient mutuellement d'être responsables de ci, d'être responsables de ça. Et je pense que plutôt que de s'accuser d'être responsable, ce serait bien si on pouvait tirer une leçon de ce qui nous arrive là, pour que ça n'arrive plus à l'avenir, ou en tout cas plus de la même manière. Si je vous ai montré mon bras avec cette prise de sang que j'ai faite ce matin, c'est pour parler de moi et en parlant de moi, pour parler d'autres personnes dans la même situation, qui l'ont peut-être trouvé un petit peu saumâtre par moments ces derniers temps. Ces derniers temps, actuellement encore, on compatit beaucoup avec les gens qui souffrent, qui sont en danger parfois de mort, qui sont très malades. Et j'ai le sentiment que parfois cette compassion, elle vient aussi du fait qu'on sait soi-même qu'on pourrait être touché et que ce dont on parle actuellement, c'est une maladie contagieuse. Or, il y a des personnes comme moi qui, depuis des années, voire depuis des décennies, ont régulièrement besoin de soins, régulièrement besoin de traitements, régulièrement besoin de recourir à un médecin, et le tout dans une indifférence assez générale. Je, je soigne les corps comme soignante, formée en soins infirmiers, formée également comme assistante médicale et puis en naturopathie, en aromathérapie. Et je soigne surtout le psychisme des gens. Enfin, je les accompagne comme thérapeute formée en différentes techniques de thérapie brève. Et pour moi, pas seulement pour moi d'ailleurs, je pense qu'il y a quasiment toujours, voire toujours, un lien entre nos maladies physiques et le fonctionnement de notre psychisme. Que le départ vienne de notre corps ou de notre fonctionnement psychique, parfois on n'en sait rien, mais les deux sont corrélés. La petite prise de sang que j'ai dû faire ce matin et que je fais depuis maintenant une trentaine d'années, plusieurs fois par année, par période, plusieurs fois par mois, c'est une prise de sang qui permet de contrôler mes anticorps parce que je souffre de plusieurs maladies auto-immunes et que j'ai voulu faire un contrôle parce qu'actuellement j'ai de la peine à respirer. Et je pense que vous comprenez bien actuellement pourquoi ça m'inquiète. Ça m'inquiète également parce que j'ai à cœur de ne pas transmettre éventuellement le coronavirus à quiconque. J'ai été testée il y a 15 jours, mon test était négatif. Je sais, je suis certaine que mon test a été mal fait parce que je pense qu'on m'a introduit le tampon dans un sinus, ça m'a fait terriblement mal et ça m'a déclenché une hémorragie. Donc mon test négatif, finalement, j'en sais rien s'il était négatif. Toujours est-il que je vais au travail où je soigne des gens en mettant bien sûr un masque. Ce qui fait qu'il n'y a pas de projection de salive qui peuvent arriver sur les gens que je soigne, et puis en portant des gants. Et que je désinfecte mes gants, mes mains, les pièces qu'on utilise plusieurs fois par demi-journée. Et donc ce test, j'ai été le faire aussi pour que la situation ne dégénère pas, parce qu'actuellement, j'ai réellement des problèmes de respiration. Les maladies auto-immunes, je ne sais pas combien de personnes elles affectent ensuite, mais certainement des milliers. Elles peuvent toucher les articulations, elles peuvent toucher, comme chez moi, les poumons, la thyroïde, les articulations et les intestins à tour, ou en même temps quand on a des poussées. Et elles peuvent toucher la peau. Enfin, les maladies auto-immunes, le principe des maladies auto-immunes, c'est que l'immunité est déréglée et que
Au lieu de se défendre simplement contre les germes qui agressent toute personne, tout être humain, commence à se défendre contre des choses qui ne sont normalement pas agressives, hein, ce qui produit des allergies, comme les allergies au pollen. Et puis aussi, on peut se défendre contre ses propres cellules, hein, ou des sécrétions de nos cellules, ce qui fait qu'on attaque et on détruit son corps. Si je vous parle de ça, c'est parce que je pense que ce qui rend la vie plus facile et plus humaine, c'est lorsqu'on prête attention les uns aux autres. Il y a tout un tas de choses qui se voient pas sur autrui. Je pense que ça se voit absolument pas en me regardant que j'ai des problèmes de santé, euh, qu'ils ont été si graves et qui durent depuis très longtemps. Moi-même, je suis tellement habituée à me prendre en charge, à prendre régulièrement de la cortisone, que c'est plus un problème pour moi. Je connais très bien mon corps, je suis à l'écoute de mon corps. Quand les choses dégénèrent, je sens. Je sais quand il faut prendre mes traitements, je sais quand il faut aller chez le médecin. Mais surtout, j'ai appris à identifier les facteurs déclenchant les poussées des différentes maladies que j'ai. Je pense que c'est trop simpliste de dire alors à telle chose correspond telle maladie. En revanche, je suis absolument convaincue que on peut savoir pour soi-même quand on déclenche une poussée d'une maladie auto-immune, ou d'autres choses. Mais là, je vous parle précisément de cette situation-là. Et moi, je les ai identifiées, ces causes. C'est pas si facile. Je les ai identifiées avec l'expérience, en me rendant compte de quand je tombe malade, de qu'est-ce qu'il y a dans ma tête à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je me dis, quel est mon dialogue intérieur, quels sont les facteurs de stress, hein, parce que la plupart du temps, voire toujours, ces poussées sont déclenchées par un stress. Et souvent, le stress, c'est simplement des croyances qu'on a sur ce qu'on est en train de vivre. Et ça, on peut changer. On a réellement, par nos pensées, qui sont à la source de nos émotions, une influence possible sur notre immunité. Et donc moi j'ai pratiqué intensément, très intensément tout au début, hein, il y a donc près d'une trentaine d'années, la relaxation profonde, puis la méditation. Et c'est ça qui m'a permis de continuer ma vie avec le moins de poussées possible. Il y a des facteurs génétiques, bien sûr, aussi. Et je pense que quand on est entré dans un schéma de fonctionnement, c'est parfois difficile de le stopper tout à fait. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai une vaste expérience de la maladie de Basedow, qui est une hyperthyroïdie auto-immune. Pourquoi? Parce que je dois être une des seules personnes en Suisse qui a conservé sa thyroïde. J'ai refusé qu'on m'enlève ma thyroïde parce que ça peut altérer la voix et que j'aime ma voix, parce que c'est à risque et parce que je suis contre l'idée qu'on enlève des organes comme ça, même quand ceux-ci dysfonctionnent. Et donc, je fais avec des crises d'hyperthyroïdie qui sont plus ou moins répétées, qui ont été de moins en moins fréquentes dès que j'ai pu identifier la source de ces crises, qui ne surviennent quasi plus jamais. Et pour revenir à la solidarité dont font preuve actuellement un tas de gens, j'aimerais juste vous dire que la pollution de l'air est la cause pour beaucoup d'entre nous de maladies relativement graves, notamment des poumons, des bronches, et que cette pollution de l'air en général, on s'en fiche un peu tant qu'on n'est pas touché soi-même. Les polluants, les peintures, les solvants, tout ce qu'il y a dans l'air comme ça, quand on y est confronté, chez moi par exemple, ça me déclenche non seulement des crises d'asthme et des bronchiolites, mais également j'ai les articulations qui enflent parce que dans ces maladies auto-immunes, en général, quand on devient relativement très malade, eh bien on en a plusieurs qui se déclenchent à la fois. Et si je vous raconte tout ceci avec le sourire, c'est parce que je pense d'une part qu'on peut souffrir de maladies physiques et avoir tout à fait le moral, ce qui est mon cas, parce qu'on peut apprendre à gérer les choses, parce qu'on peut recourir à toutes sortes de médicaments autres que la chimie classique, que la médecine allopathique. Et je ne vais pas donner ici des conseils et des recommandations, parce qu'en Suisse, on a de très bons naturopathes, de très bons aromathérapeutes, de très bons médecins ou non médecins qui pratiquent l'homéopathie et qu'on a tous le loisir de recourir à ça. Moi, ce que je maîtrise vraiment, c'est le processus de la pensée, de la pensée, des croyances limitantes ou des croyances qui rendent plutôt heureux, des croyances qu'on peut changer.
Et je voulais commencer ma série de vidéos ce soir avec ça. Alors soyons solidaires avec les gens affectés par le coronavirus. N'oublions pas, parce que ça c'est une certitude, je pense qu'on a tous pensé, voire dit, voire écrit, comme je l'ai fait, certaines choses qui se sont avérées plus tard erronées ou en partie erronées. Le virus qui actuellement cause le Covid-19, on le connaît encore pas bien. On sait qu'il se propage très facilement. Si on s'intéresse un peu à, à- à la science et à l'immunologie et à la microbiologie, on sait comment ce virus se propage et comment on peut contaminer autrui. Et on ne peut contaminer autrui que par les voies respiratoires. C'est quelque chose d'important à- important à se souvenir. Et puis, il y a des personnes qui ont des facteurs de risque. Les personnes apparemment de plus de 65 ans et aussi les personnes qui ont des problèmes cardiovasculaires. Et ces personnes-là, il faut absolument les protéger, il faut absolument qu'elles restent en retrait. Quant aux autres, moi je suis très satisfaite des mesures prises actuellement par la Confédération qui protège les gens les plus à risque, qui permet pour l'instant en tout cas aux soignants dans les situations courantes de se protéger et puis qui laisse les autres un peu aller faire leurs courses, etc. au risque de se contaminer les uns les autres, ce qui, à coup absolument sûr, développe une immunité chez eux et une immunité de groupe, cette immunité de groupe sur laquelle Boris Johnson a compté pour l'Angleterre. Alors bien sûr, c'était peut-être pas une bonne idée, et même certainement pas une idée de ne compter que sur ça. D'ailleurs, il est revenu en arrière, mais que ça plaise ou non à d'aucuns, c'est absolument certain que cette immunité de groupe, elle existe. C'est la même que l'immunité créée par les vaccins, parce que c'est le même principe. Et pourquoi certains soignants mal protégés tombent hélas malades? C'est parce que s'ils sont insuffisamment protégés par manque de matériel, ou en raison d'un protocole qui serait pas tout à fait adéquat, c'est pas la même chose d'être exposé une fois à une petite quantité de virus que d'être exposé et réexposé et réexposé. Et je terminerai en disant quelque chose que je trouve très important. Moi, j'ai une formation de soignante. Je travaille actuellement dans les soins et je fais des consultations en ligne par Skype pour ceux qui le veulent, pour ma pratique à moi de mon cabinet équilibre. Mais il est tout à fait clair pour moi que le jour où je n'ai plus de masque à disposition, je ne me rends pas au travail. Je ne suis pas responsable de l'approvisionnement en masques, je ne suis pas responsable de la politique de la santé suisse, et personnellement, je sais aussi qu'en tant que patiente, si un de mes soignants devait mettre sa vie ou sa santé gravement, potentiellement en danger, je ne voudrais pas qu'il me soigne. On doit prendre soin de soi d'abord avant de prendre soin des autres. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. N'oubliez pas l'heure d'été. Et à la prochaine vidéo si vous décidez de me suivre.